Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce podcast. Alors, je commence le podcast d'aujourd'hui en te rappelant que j'ai sorti une formation qui s'appelle Time Master, qui est à un prix de lancement jusqu'à dimanche 23h. Elle a pour objectif de t'aider à automatiser ta vie, en gros éliminer beaucoup de temps inutile pour que tu aies plus de temps pour toi, tout simplement. En gros, tu vas avoir moins de tâches pénibles au quotidien si tu appliques les différents conseils que je donne et les différentes techniques que je donne dans cette formation. Je profite aussi de ce podcast pour te dire que, alors il y a quelqu'un qui l'a remarqué dans les commentaires sur YouTube mardi. J'ai fait une petite erreur dans le podcast de présentation de la formation. Effectivement, cette formation n'est pas gratuite. Ça, c'est vraiment un tic de langage. Quand je parle de formation vidéo, je dis souvent gratuit après parce que je fais la promotion souvent dans mes podcasts de ma formation vidéo gratuite. Donc, le gratuite est arrivé tout seul à la fin de la phrase. Donc, j'en suis vraiment désolé si il y a eu un quiproquo à ce niveau-là. Mais voilà, c'est une formation qui m'a pris énormément de temps. J'ai vraiment pris du temps justement pour t'aider à en gagner. Donc c'est une formation qui est payante, mais elle est vraiment à un tarif ridicule jusqu'à dimanche 23h par rapport à tout ce que ça peut t'apporter en l'appliquant. Tu auras vraiment, ce sera largement rentabilisé. Tu vas gagner des heures, et vraiment, là pour le coup, ces heures-là, comme tu le sais, le temps c'est de l'argent. Donc en prenant cette formation-là, au final, ça revient à économiser. Alors, je ne vais pas parler de la formation pendant tout ce podcast, mais j'avais envie de faire un parallèle entre différents concepts. Alors c'est une réflexion qui est assez spontanée, tu le sais, moi je prépare pas beaucoup en avance mes podcasts, j'aime bien parler comme ça un peu au fil de l'eau parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Je pensais à ça tout à l'heure, je me suis rendu compte, enfin tu le sais sans doute, il y a une tendance aujourd'hui dans plein de domaines différents, il y a une tendance au toujours plus. On veut plus d'argent, on veut plus de temps pour nous, on veut, plus de fringues, on veut toujours plus de choses. Au final, moi je pense vraiment aujourd'hui qu'au lieu de chercher à avoir plus, il faudrait penser à vraiment se poser sur ce qu'on a déjà et se dire comment est-ce que j'optimise ce que j'ai actuellement. Alors, pour que ce soit moins abstrait, je vais essayer de ne pas être abstrait dans ce podcast. On peut faire vraiment une analogie avec l'écologie. Alors, moi, je suis pas forcément un écologiste à mort, tu vois. Enfin, je veux dire, je suis écolo comme tout le monde, je fais mon recyclage, etc. Mais mon boboïsme s'arrête là. Mais en tout cas, chez les écolos, tu peux trouver cette tendance-là. Donc les écolos, en gros, ils te disent, il faut, au lieu de polluer et de générer de plus en plus de déchets, il faut, il faut réduire les déchets, recycler, etc. Je caricature exprès, mais parce que je suis pas un pro de l'écologie, mais c'est vraiment pour que tu comprennes l'image, l'analogie. Et tu as même des décroissants, donc des gens qui disent, au lieu de générer toujours plus de cochonneries, il faut penser à diminuer tout ça et prendre le truc à contre-pied. Je pense qu'il y a, c'est un petit peu étonnant peut-être, mais je pense qu'il y a vraiment un parallèle à faire avec le temps. Au lieu, et l'argent d'ailleurs, au lieu de vouloir toujours plus de temps libre, tu vois, si tu te lances aujourd'hui, si tu as envie de te lancer en tant qu'indépendant, c'est sans doute pour avoir plus de temps pour toi, c'est pour avoir plus de temps libre pour toi, pour ta famille, pour voyager, etc. Mais souvent, on se dit, la solution, c'est d'avoir plus. Plus de quoi ? Plus d'argent et d'avoir plus de temps. On ne réfléchit pas à l'inverse. On ne se dit pas, il faudrait que j'élimine les déchets, le temps en gros, tu as plein de temps qui est gaspillé dans ta journée et ça, tu n'y penses pas forcément. On se dit toujours, je veux plus de temps pour moi. Et pour ça, il faut que j'ai plus d'argent, parce que comme ça me permettra de moins travailler, etc., etc. Bref, c'est un peu un cercle vicieux. Moi, je me suis rendu compte, par exemple, en gagnant plus, je dépensais beaucoup plus. Alors ça, c'est un autre sujet, mais tu te rends compte que, en fait, on a tendance à remplir le vide. Tu vois, tu as vraiment cette tendance-là. C'est sûrement un truc d'être humain, tu vois, je sais pas, mais on a tendance tous à vouloir combler le vide. Et tu vois, si tu as plus d'argent, tu vas au final dépenser beaucoup plus qu'initialement, même si à la base, tu n'es pas forcément quelqu'un de très dépensier. Moi, par exemple, je suis pas très dépensier pour le coup, j'achète pas grand-chose, j'achète quelques trucs et je claque pas mal de thunes, mais de manière ultra ponctuelle. Mais sinon, au quotidien, j'achète pas grand-chose, je suis pas très magasin et tout. Mais je me suis rendu compte récemment
que je dépensais beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Donc ça, c'est vraiment une tendance et je pense que c'est peut-être ton cas. Mais du coup, c'est pareil pour le temps. Ce qu'on a tendance à faire, c'est, plus on a de temps libre, moi ça a été le cas au début quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, quand j'ai eu plus de temps pour moi, je me suis rendu compte que je traînais beaucoup plus. Tu vois, quand tu es indépendant, quand tu es freelance, tu peux gagner bien plus d'argent et avoir plus de temps pour toi. Par exemple, en travaillant, 4-5 heures, au final, tu peux, par jour, tu peux gagner suffisamment pour être indépendant. Et tu peux ne rien avoir à faire l'après-midi. Et moi, je me suis rendu compte au début que malgré le fait que j'avais 4 heures de travail nécessaires à fournir par jour, mes heures mon bloc horaire, mon créneau horaire, le créneau que j'utilisais pour travailler dans la journée, était beaucoup plus élevé au début, tu vois, quand je me suis lancé. C'était au lieu de travailler 4 heures, je travaillais, 5-6 heures, même plus que ça parfois. Et la raison à ça, c'est simplement parce que je remplissais mon bloc de temps, qui était censé être de 4 heures si j'étais efficace, je le remplissais de cochonneries. Et ces cochonneries, c'est quoi ? Ce sont les réseaux sociaux, tu le sais très bien, c'est le fait de traîner sur Facebook ou peu importe, sur YouTube ou autre, pendant que tu travailles. C'est le fait d'aller te prendre un café, peut-être regarder la télé si tu regardes la télé. Moi j'ai pas de télé, mais tu vois, tu remplis en fait ton temps. Et ça c'est très très étonnant comme propension qu'on a à ça, mais moi je remplissais mon temps, j'avais pas forcément beaucoup de boulot, mais je finissais par travailler beaucoup plus que prévu. Et ça, du coup, alors c'est justement pour ça moi que j'ai créé la formation Time Master. Il ne s'agit pas de répéter et de te matraquer la tête avec ça, mais tu vois, au lieu de chercher à avoir plus de clients, parce que j'aurais pu me dire si j'ai plus de clients, je vais pouvoir déléguer encore plus de boulot, etc. Non, au lieu de chercher plus de clients, parce que c'est un peu un mirage, il faut que tu te poses sur tes habitudes, sur ta routine, sur ce que tu fais au jour le jour. Je te disais qu'en entreprise, on était constamment interrompu, notamment par les réunions. Donc cette fameuse réunionnite aiguë dont je te parlais dans le podcast d'hier. Donc on est constamment interrompu, mais on s'interrompt aussi tout seul quand on est indépendant, quand on est freelance. Et au lieu de chercher à avoir plus de clients pour avoir encore plus de temps et avoir toujours plus, je t'invite vraiment à réfléchir à ton quotidien, à réfléchir à ton mode de vie, à ce que tu fais au jour le jour. Et à essayer de jeter les déchets, à éliminer les déchets, à éliminer tout ce qui ne sert à rien. Tu vois, c'est comme pour les dépenses, tu vois, moi ça c'est un nouveau travail que je suis en train de faire aujourd'hui, mais le parallèle il est parfait je trouve. Tu vois, j'ai plus d'argent depuis que je suis indépendant et je dépense beaucoup plus. Mais dans ces dépenses, moi je traque un petit peu tout ça, mais dans ces dépenses je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de dépenses qui ne servaient à rien. Même si je ne suis pas très dépensier, il y a plein de dépenses qui servent à rien et tu te dis mais merde, pourquoi est-ce que j'achète ça ? Simplement parce que tu te le permets, tu te relâches par rapport à ta façon de faire d'habitude, tu te dis ah oui mais c'est bon, j'ai plus d'argent, c'est bon, je peux claquer, et du coup on fait un peu n'importe quoi et après on regrette. Et c'est la même chose en fait par rapport à ton temps. On se dit oh tiens non mais c'est bon, j'ai le temps, j'ai juste ça et ça à faire, tranquille. Et au final ta journée elle s'allonge, et alors que tu aurais pu faire des trucs bien plus intéressants, tu vois. C'est ça le truc, c'est que tu vois, moi aujourd'hui, notamment le podcast, regarde, moi j'ai beaucoup plus de temps qu'avant grâce au freelancing, et j'aurais jamais pu lancer le podcast si j'avais pas eu une gestion ultra efficiente de mon temps. J'aurais jamais pu avoir le temps nécessaire pour lancer un podcast si je gérais pas bien mon temps. J'aurais très bien pu, au début je me laissais aller, je durais mon travail durait des heures même si c'était pas nécessaire. Et le jour où j'ai réussi à automatiser tout un tas de choses, où j'ai réussi à réduire mon temps de travail et à être plus efficace, plus productif, j'ai pu lancer le podcast. Et là tu vois, regarde concrètement, je suis en train de te parler là, je sais pas quelle heure il est 15h30 je crois, mais en début d'après-midi, j'ai pas fait grand chose, j'aurais pu, hein, mais là on est en plein après-midi, j'ai rien à faire de particulier et je te parle, et j'ai le temps de faire ça parce que ce matin j'ai été super efficace, j'ai automatisé tout un tas de trucs, il y a plein de trucs que je fais aujourd'hui
en quelques clics, ou voilà, enfin tout simplement en étant ultra efficace grâce à toute la méthodologie que j'ai aujourd'hui. Mais tu vois, enfin tout ça pour dire que enfin il faut être écolo par rapport au temps, je pense, parce que souvent on se dit ouais, j'ai pas le temps de faire ceci, cela, c'est vraiment une excuse. On a forcément le temps, c'est juste que le temps se crée. Et le temps, il se crée en, non pas en recyclant le temps, mais en éliminant les déchets. Et l'image, pour moi, elle est parfaite. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'écologie appliquée au temps. Donc, je peux dire aujourd'hui, je te le dis, je parle en réfléchissant, mais je peux te le dire, moi, je suis écolo. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire écolo par rapport au temps. Time écolo, enfin, ça peut être une idée de prochaine formation. Non, c'est une blague, mais il faut, je pense, avoir cette approche-là. Et les minimalistes, tu vois, d'ailleurs, je sais pas si tu vois ce que c'est le minimalisme. Alors moi je suis pas forcément très minimaliste non plus, même si je m'habille constamment en noir, etc. Et je m'embête pas trop à ce niveau-là. J'aime bien être assez simple à ce niveau-là, ne pas trop avoir à me prendre la tête avec ça. Mais l'essor du minimalisme, justement, il va à l'encontre de cette tendance au toujours plus. Et alors moi j'ai pas forcément de beaucoup de proches, j'en ai quelques-uns il me semble, mais beaucoup de proches minimalistes, mais je pense que c'est vraiment un ras-le-bol justement de cette tendance-là, les minimalistes. Donc tout simplement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de réduire leur possession au minimum, et parce qu'ils se rendent compte que tout simplement il y a plein de trucs qui servent à rien. Et tu vois, par rapport au voyage, il y a pas mal de voyageurs minimalistes, c'est un petit peu la mode aussi. Ils emportent quelques trucs dans leur sac. Et d'ailleurs, moi, c'est un truc qui m'intéresse pas mal actuellement. Je suis un peu en train de geeker à ce niveau-là pour pouvoir trouver des vêtements que je pourrais emmener, qui pourraient durer longtemps sans avoir forcément à les changer. Bon, bref, c'est un peu étonnant comme sujet. J'y reviendrai plus tard. Mais voilà, t'as pas mal de gens qui se rendent compte que voilà, ça sert à rien d'avoir toujours plus, et que parfois, il faut simplement éliminer les déchets pour pouvoir vivre au mieux et vivre, être bien dans sa vie. Et c'est exactement la même chose pour le temps, je trouve. Et il faut avoir cette approche-là plutôt que de chercher à avoir plus. Et parce que c'est un cercle sans fin au final. Alors que tu pourrais déjà dès aujourd'hui avoir plus de temps libre en éliminant tout ce qui ne sert à rien, toutes tes habitudes néfastes, toutes tes voilà. Après c'est facile à dire, je sais que c'est facile à dire, mais il faut quand même se pencher dessus pour pouvoir et c'est bien plus facile en fait. Tu vois, je te dis que c'est facile à dire, mais je trouve que c'est bien plus facile d'être créatif par rapport à ton mode de vie actuel. C'est bien plus facile de réfléchir à ce que tu fais aujourd'hui, à éliminer, qu'à avoir plus. Enfin, moi, je le pense sincèrement. Enfin, au lieu de chercher plus de clients, plus d'argent, etc., tu peux éliminer le superflu, le superficiel, t'appelles ça comme tu veux. Et ça va t'aider à atteindre tes objectifs. Et voilà, souvent les gens... moi, encore une fois, je vais pas me répéter, je me répète un petit peu aujourd'hui, mais je pense que voilà, l'image est assez claire entre les déchets que tu peux produire à tout niveau, au niveau de l'argent, les dépenses pas polluantes, mais des dépenses qui ne servent à rien, le temps que tu gâches pour rien, bref, tous ces déchets-là, tu peux les éliminer au lieu de chercher à avoir plus, au lieu de penser à la croissance, en fait, pense simplement plus intelligemment. J'espère que j'ai été clair dans ce podcast, c'était un petit peu hasardeux peut-être, mais l'image me semble vraiment pertinente pour le coup, et n'hésite pas à me dire si j'ai pas été clair, et si tu veux qu'on en discute en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Mais cette façon de penser, ces méthodes-là, je pense, peuvent être vraiment bénéfiques, et on n'y pense pas forcément assez aujourd'hui dans cette belle époque du toujours plus. Bref, on va pas faire les vieux cons. J'espère que ce podcast t'a plu et que le sujet t'a intéressé. N'hésite pas à me le dire encore une fois en commentaire. Si tu es sur YouTube, je t'invite à mettre un gros pouce et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es sur le podcast, tu peux laisser une review sur Apple Podcast et laisser un like sur SoundCloud. Je te rappelle encore une fois, mais après je m'arrête, promis, que tu as ma formation Time Master qui est disponible jusqu'à dimanche 23h à un tarif vraiment avantageux. Après, elle reprend son tarif normal. Tu as le lien dans la description, et sinon tu cliques sur le i sur YouTube, tout simplement. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.